Bonjour, eh bien c'est la séance Pilates qui suit le Bodyzen. C'est une séance de reprise puisque nous avons eu 15 jours d'arrêt où en principe vous avez pu malgré tout continuer à vous entretenir. Pour cette séance, vous avez besoin d'un ballon. Si vous n'avez pas de ballon, eh bien essayez toujours avec le coussin, le petit coussin épais. Ça peut peut-être marcher. Je ne sais pas si ça marche parce que je n'ai eu aucun commentaire là-dessus. Donc ça veut dire que tout le monde a un ballon. Voilà. Ou personne ne fait avec ni le ballon, enfin personne. Certains font sans le ballon et sans le coussin. Bon, allez, mais de toute façon, on peut faire la séance sans avoir malgré tout le matériel. On va commencer et on va commencer, si on a le ballon, avec le ballon à proximité parce qu'on va aller chercher au sol. On commence en musique, les pieds sont parallèles, les genoux relâchés. On inspire avec les côtes, on souffle, on descend les côtes et on avale le nombril sur la colonne vertébrale. On inspire, contraction du périnée, demi-pointe. On souffle, on descend et là on en profite pour gainer le ventre. On inspire, contraction du périnée. Et on souffle et on gaine au maximum le ventre. On inspire, contraction du périnée. Et on souffle. Encore. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. On essaie de monter de plus en plus haut sur les demi-pointes. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Dernier. Inspire. Souffle et j'enroule. Je vais chercher mon ballon. J'inspire en bas. Je souffle. Je déroule doucement la colonne vertébrale. Et je monte sur les demi-pointes. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Contraction périnée. Souffle. Gainage du ventre. Inspire et souffle. Inspire, on est sur les demi-pointes, souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire. Descendez vos épaules. Et on continue. Et souffle. Inspire, périnée, souffle, ventre. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle et on redescend tranquille. On va placer le ballon ici. Un bac, j'inspire, je souffle, je presse. Quand je presse, je contracte le ventre. J'inspire, je prépare le périnée, je souffle, contracte. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Les genoux sont légèrement relâchés. Et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Je descends le ballon un peu plus de manière à l'avoir dans les mains. J'inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire. Donc automatiquement, vous n'avez pas la même sensation. Là, c'est contraction à ce niveau-là. Et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Allez, encore 4, encore 3, encore 2, encore 1 et on revient tranquille. Là, on inspire, descend, fléchit des genoux. On souffle. Allez, on dégage la jambe. On la monte déjà. Ok? Et là,
le corps y suit. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle et on revient. Là, la jambe d'appui, c'était la droite. Si vous vous êtes trompé, si c'était la gauche, je ne l'ai pas dit, vous le notez, d'accord? Vous vous dites, là, j'étais en appui sur la gauche, donc tout à l'heure, je ferai la droite. Ça peut pas beaucoup d'importance, ok? D'accord. Je reviens de face. Je place mon ballon ici, ou mon coussin. J'inspire. Et donc, c'est la jambe droite qui est là tendue. Je souffle. Inspire. Souffle. Contraction. Inspire. 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. Inspire. Encore 4. Allez, presse. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et je reviens comme ceci. J'en profite pour mettre les pieds 10h10. J'inspire, je lâche, je souffle. Allez. Et là, j'en profite pour gainer au maximum. J'inspire, je relâche, je souffle et je rajoute le périnée, les fessiers. J'inspire et souffle. J'inspire et 4. Inspire et 5. Inspire et 6. Inspire et 7. Inspire et 8. Et je récupère mon ballon. 6 heures. Donc on a tout fait jambe droite pour l'instant. On continue jambe droite. Ok, j'inspire. Là, je souffle. Bouge pas le bassin. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Attention sur celui-là, il ne faut pas faire ça. Hein, le bassin, il ne bouge pas. Vous montez là, vous inspirez, vous soufflez. D'accord? Vous ne bougez pas le bassin. Allez, on y va. 4, 5, 6, 7, c'est toujours la même jambe. 8, encore 4, encore 3, encore 2, dernier, et je redescends les bras tranquilles. Je place ici. Là, regardez bien comment se placer, je ne suis pas dans la main là. J'inspire, souffle, inspire, contraction périnée, souffle, ventre, inspire. 3, et je presse. 4, 5, la pression sur mon ballon correspond au gainage du ventre. Allez, 6, 7, 8, ok. Je mets le ballon dans les mains, donc automatiquement je descends. Mon bras il est tendu, mon épaule est basse. J'inspire, contraction périnée, souffle, pression, hop, et la pression correspond au gainage du ventre. J'inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, 4, inspire, 5, inspire, 6, encore, 7, 8, et on revient tranquille. C'est là que soit c'est la jambe droite que vous montez, si tout à l'heure c'était la jambe gauche, ou soit vous êtes en appui sur la jambe droite, d'accord? On change. Donc on commence pied parallèle, flexion des genoux, je dégage la jambe, je monte la jambe, et hop. Et je reste. Allez, j'inspire, je souffle, je reste, gagne le ventre. Les bras sont sur les côtés, hein. J'inspire, je souffle, je reste. J'inspire, je souffle, je reste. Et sur la prochaine expiration, je descends tranquille.
et je place le ballon ici. Side kick de l'autre côté, j'inspire et souffle, inspire et souffle, inspire et souffle, inspire, 4, inspire, 5, inspire, 6, inspire, 7, inspire, 8, allez, il n'y en a plus que 4, plus que 3, plus que 2, un petit dernier, et je reprends mon ballon. 6 heures, inspire, et souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, attention au bassin, et 4, il ne doit pas faire ça, et 5, et 6, et 7, et 8, et on revient tranquille. On va se mettre au bout du tapis, on va commencer à descendre. Push-up. On va placer le ballon ici, entre les chevilles, ça sera bien. On le remontera peut-être un petit peu après. Donc on descend en push-up, on va se placer leg pull prone, soit sur les mains, soit sur les coudes, et on tient 5 respirations statiques, d'accord? On inspire, on souffle. On peut plier les genoux, éventuellement les poser si c'est nécessaire. On se place, baissez vos épaules, on inspire, on souffle, on presse le ballon. On inspire, on souffle, on presse. Deuxième respiration. Troisième respiration. 4, 5, ok, on descend les genoux. On revient tranquille dans la position quadrupédie et le ballon, on le met au niveau, ou le ballon, le coussin, entre cuisses et genoux. On va travailler périnée. On inspire. On souffle, contraction périnée, ventre, fessier. On inspire, on relâche. On souffle, contraction. On inspire. On souffle. Encore, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on va pouvoir retirer le ballon et on va aller se placer position swan dive. Donc attention, gainez le ventre, ne vous laissez pas tomber, tenez la descente. Et on place les bras. Donc là, on fait sans matériel, d'accord? On essaye de monter de plus en plus haut, en appui soit sur les coudes, soit sur les mains. On n'oublie pas que c'est d'abord le ventre qui décolle, ensuite la poitrine et la tête. Mais avant de faire ça, on commence par les jambes. Les jambes doivent être tendues au maximum et le ventre est gainé. Allez, je conduis l'exercice, placez-vous, j'inspire. Je souffle, je colle le pubis sur le sol, le ventre est gainé et je soulève les jambes, pointe de pied tendue. J'inspire, je repose les jambes, je souffle. Je prends appui sur les mains, je décolle le ventre, la poitrine, les épaules, la tête. J'inspire, je redescends. Je souffle et ce sont les jambes. Attention de bien avoir l'appui sur le pubis, ventre gainé. Puis ensuite le haut du corps. Puis je repose sur l'inspire. Je souffle, c'est le tour des jambes. Tirez vos pointes de pied. Et ensuite le haut du corps. Attention, cassez pas la nuque. Votre menton, il est toujours légèrement vers la glotte, même si vous regardez devant. Allez, on continue. Un coup, le bas du corps, un coup, le haut du corps. Maîtrisez le gainage du ventre. Collez le pubis. Allez, on le fait encore une fois le bas, une fois le haut.
Et quand on a terminé, on va s'asseoir sur les talons, non pas pour faire une pause, mais pour aller faire leg pull prone dynamique. Soit on appuie sur les mains, soit sur les coudes. Vous êtes prêts? Attention, on sait qu'on ne monte pas la jambe, on ne fait que tirer la pointe de pied. On place les mains, on bascule le bassin et on monte. On inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Et 7, inspire, et 8, inspire, et 9, inspire, et 10, inspire, et 11, inspire dernier, 12, et on va descendre un genou, l'autre, et là on fait une pause, on relâche tout. On emmène les bras le long du corps, et on déroule doucement la colonne vertébrale. On va passer tranquillement par le côté pour venir s'asseoir. Dans cette position, on va faire roll-up. Donc, on essaie de faire sans matériel. Si vous ne l'avez pas fait pendant 15 jours, faites attention, ne descendez pas trop bas. Allez-y tranquillement. D'accord? Allez. Les jambes sont tendues, mais si vous avez besoin de plier les jambes sur la descente ainsi que sur la montée, vous n'hésitez pas. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire auto-grandissement et je vais sur les jambes. On souffle, allez, on repart. On inspire. Et on souffle. On inspire, on va sur les jambes. On souffle, allez, on enroule. C'est le 3e. Allez, c'est parti pour le 4e. Allez, 5e. On va essayer d'aller jusqu'à 10. Sur le 10e, on restera sur le sol. Donc en principe, si au début vous étiez un petit peu timide sur la descente, au fur et à mesure, ça va de mieux en mieux. Et quand on a terminé, on se place sur le sol, les jambes fléchies, les pieds au sol. Vous allez bien écraser le sacrum. On va faire un nouveau exercice qui s'appelle le corkscrew. Donc, je suis comme ça, je vais inspirer, souffler, descendre les côtes, avaler le nombril sur la colonne, monter une jambe angle droit. J'inspire, je souffle, je monte la deuxième sans que le ventre gonfle. Puis je vais aller placer mon ballon au niveau des chevilles. Bien sûr que vous allez pouvoir le faire sans le ballon, hein, mais ça vous permet d'avoir un bon placement au niveau des genoux et du bassin. Descendez vos épaules, tendez les jambes et là, essayez d'être sur le sacrum. Si vous êtes sur les lombaires, les jambes sont là. Or, il faut être sur le sacrum. J'inspire, je souffle, petite rotation, j'inspire, je reviens. Et je souffle. Ne cherchez pas à faire grand. Cherchez à tourner autour du sacrum. Allez, 4. Allez, les côtes descendues, le ventre, 5. 6. Jambes tendues, 7. 8. Ok, on change de sens. Attention, les jambes doivent être tendues. Toujours sur le sacrum, 3. 4. 5. 6.
Ok, je prends le ballon et je vais aller reposer mes jambes. Tranquille. Donc, c'était la découverte aujourd'hui. Hein. On va l'approfondir la prochaine fois. Je place bien mes pieds, j'inspire, je souffle. Allez, je monte le bassin, shoulder breathe. Je vais placer le ballon au niveau sacro-lombaire. Et je peux pour l'instant faire une pause en m'appuyant dessus. Ok. Donc là c'est pareil, on fait un petit peu évoluer les choses. J'inspire. Ventre gainé. Je souffle, je monte et je décolle du ballon. J'inspire, développer la jambe. Soufflez. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Allez, on essaye de ne pas être en appui. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Le dernier, je rapproche, je ramène la jambe et je suis toujours sans être en appui sur le ballon. Ok? Allez, on peut se poser. On va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire. Allez, je souffle, je monte le bassin le plus haut possible. J'inspire, je développe la jambe vers le ciel. Souffle, battement. J'inspire. Souffle. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. 4. Sur l'inspire, prophétisant pour remonter un peu le bassin s'il commence à descendre. 5. 6. 7. 8. 9, 10 et je replace. Donc là, essayez de replacer votre ballon s'il a glissé. Ok. Donc là, on va faire un drop sur le ballon. On inspire. Ventre gainé, je souffle, je monte une jambe. J'inspire, je souffle, je monte la deuxième. Donc attention, mettez pas les genoux ici, hein, les genoux dans le prolongement des hanches. Ok. J'inspire, laissez la tête peut-être sur le sol. Je souffle. J'inspire. Je souffle, je gagne le ventre. J'inspire. Je souffle, je gagne au maximum. J'inspire. Allez, écrase ton sacrum. 4e respiration. 5e respiration. Et on continue. 6e respiration. 7e respiration. 8e respiration. 9e respiration. 10e respiration. On va poser une jambe, on pose l'autre. Donc à chaque fois, on va aller replacer le ballon. Parce qu'au début, les ballons sont peut-être un peu trop gonflés. Donc du coup, ils ont tendance à glisser en dehors du fait que vous perdez l'équilibre. Ok? Donc on va replacer le ballon. Alors moi je fais comme ça parce que je me replace aussi par rapport à la caméra. Mais vous pouvez tout simplement soulever et reglisser votre ballon entre les lombaires et sacrum. Ok? D'accord, j'inspire, souffle, je monte une jambe et je monte la deuxième. One leg stretch. J'inspire, souffle, inspire, souffle. Et on essaye de ne pas s'accrocher au sol. Souffle, 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 souffle. Et on continue. Allez, encore. Souffle bien et écrase le sacrum sur le ballon. Encore 6. Encore 5. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et on revient tranquille. On descend un pied, on descend l'autre. On va aller récupérer son ballon. J'inspire, souffle, je monte, je tiens et je redescends les vertèbres les unes après les autres. Je vais passer tranquillement par le côté et je vais m'installer en position side bend. Donc celui-ci, on ne l'a pas fait très souvent. On va le faire évoluer, hein, petit à petit.
Donc faites attention, ici vous dessinez un triangle avec les jambes, les pieds étant dans le prolongement des fessiers. Le bras, on essaie maintenant de l'avoir ici, sauf si vraiment vous avez des gros soucis d'épaule. Et là, dans ces cas-là, vous continuez comme ceci, d'accord? Attention de ne pas être comme ceci, d'accord? Allez, on inspire. Et on souffle et on dessine un arc. Là, on pousse les côtes vers le ciel. Là, on a contracté le ventre. On inspire, on souffle, on freine la descente. On inspire et on souffle. 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 Et on continue. Allez. Gardez bien les épaules relativement relâchées. Ne la montez pas quand il s'agit du bras que vous étirez. On reste face, on ne tourne pas la hanche. Allez, il y en a encore 3 à faire. Encore 2. Un dernier. Et quand on revient, on va se positionner assis. Leg pull spine. Donc vous savez, c'est celui-ci et on monte. Si vraiment on ne peut pas au niveau des épaules, on le remplace par spine twist. Ok? Allez, on va aller se placer. On inspire. Et on souffle. On inspire. On soulage les poignets. On souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on continue. On souffle. Allez, encore 4. Encore 3. Encore 2. Un petit dernier. Et on va se retrouver dans la position side bend de l'autre côté. Donc toujours le triangle ici, le triangle ici. Vous êtes prêts? On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire, attention à l'épaule là, on souffle. On inspire et on souffle. Allez, on continue. Allez, prenez votre temps, il en reste 5 à faire. Encore. Et quand on a terminé, on se positionne pour le rolling back. Alors, rolling back, on va essayer d'arriver en équilibre fessier. On va partir en équilibre fessier, si c'est possible. Peut-être pas le premier. Et on revient en équilibre fessier. On est là, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire, contraction du ventre sur l'expire pour freiner la remontée. Allez, on essaie d'en faire 8. Ok, alors, pour ceux qui ont toujours quelques difficultés, à ce moment-là, soit vous recommencez le rolling back, ok, soit vous reprenez un exercice sur lequel vous aimez bien, vous aimeriez terminer, d'accord, dans tout ce qu'on a fait jusque-là. Ceux qui se sont bien débrouillés, on va essayer aujourd'hui, non pas le crâne, mais ce qu'on appelle cils. On va avoir les genoux verts. On va placer les mains ici. Attends, j'ai mes chaussures derrière. Donc là, ça ne va pas le faire. Voilà, je suis là. J'attrape ici et j'attrape mes talons.
Mes genoux sont ouverts, je me redresse, regarde. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Allez, on essaie. Allez, vous pouvez faire plusieurs tentatives. Prenez le temps de revenir, de vous replacer. Et on essaye d'en faire 5. Encore. Ok, et quand on a terminé, on passe par le côté, on va se retrouver à 4 pattes. On inspire, dos plat. On souffle, on arrondit au maximum le dos, ventre gainé et on relâche la tête. On inspire, on revient en dos plat, ventre gainé, on va jusqu'au dos creux. Et on souffle. On inspire, dos plat, dos creux. Et on souffle. On inspire, dos plat. Et on souffle. Inspire, dos plat. On souffle, c'est le dernier arrondi. On va s'asseoir sur les talons. On étire les bras devant, on s'étire au maximum. Et on relâche. On déroule doucement. Ok, alors là, on place les mains. On revient à 4 pattes. On va écarter un genou, on va écarter l'autre et on retourne les pieds. Allez, ça veut dire qu'on va monter tranquille, ramener un petit peu les mains, on remonte les fessiers, on pose les talons, on rapproche les mains et on déroule doucement la colonne vertébrale. Voilà. Ok. Allez, rotation un petit peu du bassin, on replace tout. On fait la même chose de l'autre côté. Épaules. On inspire. Et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire. Et on souffle. Et on va s'arrêter là pour cette séance. J'espère que la reprise s'est bien déroulée et je vous dis à la prochaine.